On ne compte plus les grands penseurs qui reconnaissent une dette profonde envers lui. J'ai envie de livrer ici le seul témoignage de Goethe, car il exprime de manière si juste la manière dont Spinoza peut illuminer notre intelligence et apaiser notre cœur, et cela même si notre tempérament semble être fort différent du sien. Voici ce qu'écrit l'auteur de Faust dans ses mémoires. « J'avais reçu en moi la personnalité et la doctrine d'un homme extraordinaire, d'une manière incomplète, il est vrai, et comme à la dérobée, mais j'en éprouvais déjà de remarquables effets. Cet esprit, qui exerçait sur moi une action si décidée, et qui devait avoir sur ma manière de penser une si grande influence, c'était Spinoza. En effet, après avoir cherché vainement dans le monde entier un moyen de culture pour ma nature étrange, je finis par tomber sur l'éthique de ce philosophe. Ce que j'ai pu tirer de cet ouvrage, ce que j'ai pu y mettre du mien, je ne saurais en rendre compte. Mais j'y trouvais l'apaisement de mes passions. Une grande et libre perspective sur le monde sensible et le monde moral semblait s'ouvrir devant moi. Au reste, on ne peut non plus méconnaître ici qu'à proprement parler les plus intimes unions résultent des contrastes. Le calme de Spinoza, qui apaisait tout, contrastait avec mon élan, qui remuait tout. Sa méthode mathématique était l'opposé de mon caractère et de mon exposition poétique. Et c'était précisément cette méthode régulière, jugée impropre aux matières morales, qui faisait de moi son disciple passionné, son admirateur le plus prononcé. Je m'adonnai à cette lecture, et je crus, portant mes regards en moi-même, n'avoir jamais eu une vue aussi claire du monde. Ce que souligne Goethe de si surprenant, c'est le contraste entre le caractère géométrique, particulièrement aride, de l'éthique, et la force d'apaisement que cet ouvrage peut procurer, notamment sur les caractères les plus passionnés. Spinoza a l'ambition de démontrer, de manière quasi objective, l'intelligence et l'harmonie profonde qui unissent tout le réel. Partant de Dieu, défini comme la substance unique de ce qui est, il entend montrer que tout a une cause, de l'ordre cosmique au désordre de nos passions, et que tout s'explique par les lois universelles de la nature. Tout chaos n'est qu'apparent, le hasard, comme les miracles, n'existe pas. S'il y a pourtant un miracle qu'on aimerait démasquer par une juste connaissance des causes, c'est bien le miracle Spinoza. Comment cet homme a-t-il pu, en moins de 2 décennies, édifier une construction intellectuelle aussi profonde que révolutionnaire? Car, comme nous le verrons, la pensée de Spinoza constitue une véritable révolution politique, religieuse, anthropologique, psychologique et morale. En prenant la raison pour seul critère de la vérité, il se place d'emblée dans l'universel et l'intemporel, car elle est la même pour tous les hommes, de tous les temps. C'est pourquoi son message n'a rien à craindre de l'usure du temps ou des singularités de sa naissance. Le rationalisme, comme l'on sait, a été initié par Descartes, sur la base du dualisme. D'un côté, le monde matériel, de l'autre, le monde spirituel. Spinoza se place également sous l'égide de la raison, mais dépasse largement ce clivage. Sa pensée, à la rigueur géométrique, déconstruit les systèmes existants pour bâtir une philosophie globale qui ne fait plus la séparation entre le créateur et la création, le spirituel et le matériel, mais appréhende dans un même mouvement l'homme et la nature, l'esprit et le corps, la métaphysique et l'éthique. Ce coup de force intellectuelle, Spinoza le réussit dans un XVIIe siècle où triomphent les obscurantismes, les intolérances, le fanatisme. Insensible au conformisme, ses ouvrages seront condamnés par toutes les religions, il libère l'esprit humain des traditions et des conservatismes. Et cela dans tous les domaines. Au XXe siècle, Albert Einstein trouve dans son œuvre le prolongement métaphysique de la révolution physique qu'il opère. Mais sa conception de l'homme est tout aussi contemporaine. Il a réconcilié le corps et l'esprit, il a reconstitué le puzzle des sentiments, de la pensée et des croyances.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.